Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les bras. Petite référence ici à Anatomy Trains de Tom Myers, où on voit ici les continuités myofaciales depuis les doigts jusqu'au bassin, par l'avant et par l'arrière du tronc. On commencera par parler de l'omoplate, ces deux os triangles qui doivent bouger librement sur notre cage thoracique. Afin de mobiliser ces omoplates et les muscles autour de l'omoplate, on va créer ici un mouvement de rétraction et de protraction des omoplates, les ramener ensemble et les séparer. Avec quelques variantes ici, cherchant une rotation interne et externe de l'humérus, afin de créer du mouvement dans tous les tissus autour de l'omoplate. Et on va maintenant créer un mouvement d'élévation et de dépression des omoplates, mouvement vers le haut et vers le bas, toujours dans l'idée de mobiliser les muscles autour des omoplates. Puis on ira dans la position 4 appuis. Dans cette position, on va aller chercher la connexion depuis la paume de main jusqu'au bassin. La continuité faciale depuis la paume de main par les bras, par les muscles du dos, notamment le fascia thoraco-lombaire, jusqu'à la crête iliaque, et par l'avant du tronc depuis la paume de main, par les bras, par les pectoraux, jusqu'au pubis. Faites-le quelques fois lentement. Regardez si vous pouvez sentir ces continuités myofaciales. Et puis venez chercher un mouvement de ressort. Le ressort depuis la main jusqu'au bassin qui s'ouvre et qui revient. On peut sentir ici à tout moment ces continuités myofaciales depuis les mains jusqu'au bassin. On viendra chercher ici quelques positions différentes avec les mains afin de créer de l'espace ou de la mobilité dans les différentes lignes de bras, avec les doigts qui regardent vers l'extérieur, les doigts qui regardent vers les genoux. Bien sûr que l'amplitude de mouvement va ici être restreinte de par l'amplitude articulaire. Et quand je pose le dessus de ma main, je vais faire une main après l'autre. Poser le poignet sur le sol et voir pour éloigner mon épaule du poignet, pour allonger le coude. Et je vais voir si même dans cette position, je peux trouver un petit peu de mouvement. Doucement. Voilà, je secoue un petit peu la main avant de changer de côté. Et même chose de l'autre côté. On passera ensuite au cercle des bras sur les genoux. Et on va voir quelle est notre amplitude de mouvement réelle possible pour nous aujourd'hui. Cette amplitude réelle sera différente pour chaque personne. Jusqu'à où je peux aller dans mon cercle de bras sans que d'autres parties du corps ne doivent compenser. Sans que mes épaules montent vers les oreilles, sans plier mes coudes, sans raccourcir mon milieu du dos. Je vais le montrer ici de profil. Une compensation courante serait de raccourcir le milieu du dos. Et je vais vraiment m'écouter et répéter ce mouvement plusieurs fois pour trouver ma propre amplitude maximale. Et puis je vais me mettre à l'écoute de ma respiration et des éventuelles tensions que je pourrais relâcher et qui pourraient augmenter mon amplitude de mouvement.
On continuera avec des flexions latérales où on va venir s'occuper des continuités tissulaires des lignes de bras dans les lignes latérales. On va venir créer du mouvement dans les lignes de bras et dans les lignes latérales. Des étirements dynamiques, multidirectionnels, en changeant la position du bras, mais aussi la position du tronc. Même chose de l'autre côté. On va atteindre ici le plus de tissu possible dans différentes directions. Étirer cette main loin du bassin. Et ensuite sur un mouvement de ressort, en changeant de gauche à droite, le ressort qui s'étire et qui revient. On relâche un petit peu les épaules et on va continuer ensuite contre le mur en plaçant nos paumes de main contre le mur dans une position de planche. Une longue ligne depuis les talons jusqu'au sommet du crâne avec le corps. Et on va chercher ici ces connexions des paumes de main jusqu'au bassin comme on l'a fait tout à l'heure à quatre pattes. On commencera par ce mouvement de protraction-rétraction des omoplates, cette fois en gardant les bras tendus. On laissera la cage thoracique bouger entre nos bras. Je le montre juste une fois ici sans le mur, c'est ce mouvement-là. Où on laisse glisser les omoplates sur la cage thoracique. On ira ensuite dans les push-ups. Pour les push-ups, on va d'abord tourner notre humérus dans une rotation externe de manière à ce que le coude regarde en direction du sol. Et puis on va plier les coudes sans bouger, ou on va s'imaginer qu'on ne veut pas bouger la position du corps. On veut rester exactement à la même place et plier uniquement les coudes. C'est un exercice de force maintenant où on va solliciter l'arrière des bras, la coiffe des rotateurs, les muscles du dos, les triceps. Je précise bien que les coudes vont directement en direction du sol et pas vers l'extérieur. Les paumes de main restent bien ancrées dans le mur. Et on va s'imaginer plier les coudes un bon bout avant que le corps bouge. On va freiner le mouvement. Une fois répété ce mouvement de manière lente, on va amener ici un rebond et voir si la distribution de la force peut se faire à travers tout le corps, depuis les paumes de main jusqu'au bassin et jusqu'aux jambes. Je modifie la direction. Je cherche ici plein de variantes avec mes jambes, avec mes bras. Et je vais voir est-ce que l'effort peut se distribuer dans tout mon corps sans créer d'à-coups dans mon dos, sans créer de tension non nécessaire. Mouvement élastique, on ne doit presque pas faire de bruit quand on rebondit. Et on devrait avoir l'impression de pouvoir faire ça pendant des heures. Le mouvement se fait tout seul. On repassera ensuite au sol pour faire la planche. J'utilise ici une petite balle de tennis dans mon bas du dos, mais on peut utiliser n'importe quel autre objet, si possible rond. Et dans la position de la planche, j'aurai besoin maintenant de mes bras comme stabilisateur. Mes bras vont stabiliser mon bassin. Je vais allonger une jambe, puis la deuxième jambe. Cette sensation de me repousser un petit peu du sol, je peux sentir ces connexions de la paume de main par mes muscles du dos jusqu'au sacrum, mais aussi devant par les paumes de main jusqu'au pubis.
On va ramener un genou puis l'autre et répéter ce mouvement. Mouvement à faire de manière très consciente. Assurez-vous de garder beaucoup d'espace d'une épaule à l'autre, beaucoup d'espace entre les omoplates, beaucoup d'espace entre les clavicules. Et voilà ma petite balle qui est tombée. Est-ce que je peux sentir ce soutien de mes bras qui stabilise mon bassin dans cette position de planche afin que je puisse allonger mes jambes librement. Dans la position de la planche, je vais chercher beaucoup de longueur du sommet du crâne jusqu'aux pieds. Sentir ce bassin libre, suspendu par mes bras, stabilisé par mes bras. Et tout ça nous a maintenant idéalement préparé à l'exercice du répertoire Pilates, Leg Pull Front, où on partira depuis la position de la planche. Et où on ajoutera une extension de jambes, toujours stabilisée par les lignes de bras. Dans cet allongement, des talons jusqu'au sommet du crâne. Je vais laisser une jambe s'étirer loin derrière moi et se soulever en direction du plafond. Belle ouverture de la ligne avant du corps. Et cette stabilité indispensable des lignes de bras pour soutenir le mouvement. Et je vais terminer cette vidéo avec quelques étirements de longues chaînes myofasciales dans des directions multiples, en fixant mes paumes de main sur le tapis et en éloignant mon bassin. Je vais créer un petit mouvement de vague dans ma colonne vertébrale. À nouveau dans l'idée de mobiliser les tissus, des lignes des bras, mais bien sûr aussi au niveau du dos, au niveau des lignes latérales et spirales. D'aller chercher différentes directions là où le mouvement vous porte. Soyez aussi attentif à votre respiration dans ces étirements. Gardez une respiration naturelle, fluide. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez eu du plaisir. À bientôt!